Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose cette petite vidéo afin de voir les expériences des différents chapitres de la partie C, la partie sur les énergies. Donc, ce sont des chapitres qui concernent l'électricité pour notre classe de 5e. Puisque ce sont des chapitres que nous avons vus pendant le confinement, nous n'avons pas eu l'occasion de faire les expériences. Donc, je vous propose ici des différents montages afin que vous puissiez visualiser le cours que vous avez pu recopier à la maison. Donc tout d'abord, pour le premier chapitre sur le circuit électrique, je vous présente les différents composants d'un circuit. Donc vous avez d'abord la pile. Donc la pile, c'est un dipôle, car elle possède deux bornes. Une borne moins, une borne plus. D'accord? Vous avez les deux languettes, ce sont deux bornes. C'est ce qu'on appelle un dipôle. Un dipôle, c'est un composant électrique qui comporte deux bornes. Vous avez aussi la lampe. Vous avez l'ampoule, ici. La lampe est aussi un dipôle car elle possède deux bornes. Vous avez le culot et le plot. Par ailleurs, rappelez-vous, lorsqu'il est question de brancher les deux bornes de chacun des éléments, eh bien, votre lampe s'allume. Elle ne s'allume pas, elle s'allume. Bien. Donc la lampe ici sera revissée dans cet élément puisque pour le montage électrique, nous allons utiliser la platine. La platine va permettre de réaliser un circuit en utilisant les différents composants. Donc ici, je vous ai dit la lampe. Vous avez aussi l'interrupteur que je vous réexpliquerai après. Et vous avez les éléments ici qui font office de câbles électriques. Les câbles que vous voyez ici. Afin de simplifier les expériences et surtout d'avoir suffisamment d'énergie pour nos dipôles, je remplace la pile par un générateur. Donc voici le générateur. Donc, comme vous pouvez le constater, marche arrêt, et nous allons le placer sur 6 volts. Continue, donc nous allons utiliser ces éléments-là, plus et moins, exactement comme la pile. Donc le générateur va pouvoir être branché avec les deux câbles, que je mettrai par la suite. Et nous avons notre platine avec notre circuit. Alors, je reviens à l'interrupteur. L'interrupteur qui a deux positions, ouvert, fermé. Donc là, ouvert, fermé. Et vous passez d'une position à l'autre. Le premier circuit que nous pouvons faire avec ces éléments, c'est le circuit le plus simple, c'est-à-dire un circuit pile ou générateur, interrupteur que nous allons donc brancher ici, et la lampe. Donc là, vous voyez un montage avec le câble électrique, l'interrupteur, le câble, la lampe, les câbles électriques, et nous allons donc brancher ces éléments au générateur pour avoir une boucle, soit un circuit. Donc, vous voyez, le courant va partir d'une borne, arriver dans ces câbles, arriver dans la lampe, repartir dans l'interrupteur, puis pour passer par le câble noir, pour revenir à la borne, la boucle est bouclée, votre circuit est fait. Donc dans cette première expérience, l'interrupteur est en position ouverte. Nous constatons que la lampe ne brille pas. Lorsque nous le passons en position fermée, nous constatons que la lampe s'allume. Donc ça, ce sont les observations que nous faisons. Les interprétations sont les suivantes. Lorsque nous sommes en position ouverte, eh bien comme le schéma vous le montre, en position ouverte, le pont que fait l'interrupteur est levé. Donc la boucle n'est pas bouclée. Le circuit ne peut pas être fermé. Dans ces cas-là, le courant ne passe pas. Lorsque nous nous mettons en position fermée, la boucle est bouclée et le courant passe. Voilà pour cette première expérience. Expérience suivante. Donc cette deuxième expérience est une expérience qui va nous expliquer un petit peu le sens du courant. Donc là, nous sommes sur une expérience pour le deuxième chapitre. Je remplace la lampe par un moteur. Donc, je reste en position ouverte, je peux rallumer, il n'y a pas de danger. Et lorsque je vais me mettre en position fermée, nous allons voir le moteur tourner dans un certain sens. Alors attention. Et je referme. Donc nous avons vu que le moteur tournait dans ce sens-là. Nous revérifions. Voilà.
Donc dans le sens inverse de la flèche qui est montrée ici. Donc si je veux inverser les câbles, donc j'ai changé la borne plus, je l'ai mise ici alors qu'elle était là au départ, et j'ai inversé la borne moins. Lorsque je ferme, eh bien on constate, hop, je remonte, cette fois-ci, cela tourne dans ce sens. Donc le résultat de cette expérience est le suivant. L'idée est de dire que, tiens, lorsque je me place avec la pile dans un sens, et que je refais fonctionner, le moteur tourne dans ce sens-ci. Lorsque je souhaite le placer dans l'autre sens, le moteur va tourner dans l'autre sens. Donc, le courant a un sens. Par convention, nous choisissons que le courant électrique va partir de la borne plus du générateur, faire le tour du circuit et revenir dans la borne moins du générateur. Donc, nous partons du plus pour aller vers le moins. L'expérience suivante va vous être proposée avec la diode électroluminescente. Donc c'est cet objet-là que vous avez en vert, que vous pouvez avoir en rouge, en bleu, en jaune, peu importe la couleur. Nous allons utiliser une diode verte. Et vous avez le symbole, alors est-ce qu'on la voit bien? Voilà, le symbole de la diode électroluminescente ici. Donc ce symbole, c'est une flèche avec une barre en face. Donc lorsque je vais faire le montage, j'allume, je vois ici que la diode s'allume. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, rappelez-vous, le courant part de la borne plus, traverse ce chemin-là, et va passer dans le sens de la flèche de la diode, pour arriver vers la borne moins. Lorsque j'inverse la diode, hop, je vais la mettre dans l'autre sens, je ferme le circuit, et il s'avère que la diode ne s'allume pas, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de courant dans le circuit. Donc vous avez ici une preuve que la diode est un dipôle qui va être soit passant, donc lorsque l'on se place dans le bon sens, soit bloquant, si on se met dans le sens opposé à la flèche de la diode. Donc la diode, elle va vous permettre de vérifier dans quel sens est votre courant. Donc voilà pour l'expérience du chapitre 2 sur le sens du courant. Nous enchaînons ensuite avec les expériences du chapitre 3, où vous avez le circuit en série. Alors, le circuit en série, nous commençons par mettre un premier dipôle, une lampe, et nous allons mettre un deuxième dipôle, une deuxième lampe. La particularité de ce montage, de ce circuit, c'est que les deux lampes sont les uns à la suite des autres. Ils sont mis en série. C'est exactement comme lorsque vous regardez une série à la télévision ou sur une plateforme de vidéo, vous regardez vos épisodes les uns après les autres. Donc c'est bien une série. Donc là, ici, le montage est fait de telle sorte que la première lampe est placée avec la deuxième lampe dans une même et unique boucle. Il n'y a qu'une seule boucle. Borne plus, montage, les circuits électriques, enfin les câbles électriques, les deux lampes, l'interrupteur et borne moins. Cela ne fait qu'une seule boucle. Donc, lorsque je ferme ce circuit, nous observons que les deux lampes s'allument, mais de manière assez faible. Pourquoi? Parce que lorsque le circuit est en série, l'énergie qui est donnée par le générateur est partagée entre les deux lampes. Alors comme les deux lampes sont identiques, l'énergie est ici partagée de manière égale. Maintenant, si je retire une des lampes, donc je retire une lampe, j'ai enlevé l'ampoule, nous observons que la deuxième lampe ne s'allume pas. Puisque lorsque nous enlevons une lampe, c'est exactement la même chose que si nous ouvrions l'interrupteur, le circuit est ouvert. Il y a un trou à cet endroit-là dans le circuit. Donc la deuxième lampe ne peut pas fonctionner. Maintenant, donc je referme quand même le circuit, je remets la deuxième lampe, et nous voyons que les deux lampes refonctionnent à nouveau. Le circuit est à nouveau fermé, l'énergie est partagée, les deux lampes fonctionnent. Ceci est le montage en série. Je vous propose aussi le montage en dérivation.
Alors, pour le montage en dérivation, nous allons juste un tout petit peu agrandir le montage. Nous allons mettre une première lampe ainsi. Dans la dérivation, l'idée, c'est de faire plusieurs boucles, plusieurs chemins. Donc voilà, cette fois-ci j'ai choisi de ne pas mettre l'interrupteur, alors je pourrais très bien le mettre ici, parce que l'interrupteur il va vous permettre une certaine sécurité. Qu'est-ce que nous voyons? Donc j'allume, les deux lampes fonctionnent, cette fois-ci de la même manière, mais aussi avec leur pleine énergie. C'est-à-dire que dans un circuit en dérivation, le générateur va donner toute son énergie à chacune des lampes. Nous avons une première boucle qui va être ici. Alors si je parle bien de la plus, on commence comme ça. Une première boucle. Et nous avons une deuxième boucle où nous passons comme ceci. Il y a deux boucles de courant. Nous sommes dans un montage en dérivation. Alors quelle est la particularité de ce montage? Eh bien, comme tout à l'heure, lorsque nous avons retiré une ampoule, je vais par exemple retirer celle-ci, la deuxième continue de briller. Elle n'est pas éteinte non plus exactement comme la première ampoule lorsque nous faisions le circuit en série. Là, dans le circuit en dérivation, puisque la première ampoule est enlevée, la deuxième fonctionne quand même, et lorsque je remets la deuxième ampoule, les deux fonctionnent à nouveau. Donc évidemment, si j'ouvre le circuit, plus rien ne marche, puisque l'interrupteur va commander ici, c'est un interrupteur général, il va commander les deux branches de ce circuit. Si j'avais choisi de placer l'interrupteur dans une branche maintenant, donc je choisis par exemple de placer l'interrupteur dans la deuxième branche. Et bien lorsque je fais le montage, vous voyez que l'interrupteur en position ouverte n'est ouvert que pour la deuxième branche. Le circuit de cette branche-là fonctionne quand même. Et si je veux allumer cette deuxième lampe, eh bien c'est simple, je vais fermer l'interrupteur et je vais donc faire fonctionner cette deuxième branche. Voilà l'un des intérêts du circuit en dérivation. Alors les différents exemples de circuits en dérivation que vous pouvez avoir à la maison, c'est par exemple la multiprise. Là vous imaginez qu'ici c'est une prise, ici c'est une prise, la multiprise est en dérivation. Les lampes, par exemple au collège, les lampes que vous avez au plafond, si une lampe se casse, les autres continuent de fonctionner. C'est la même chose que ça. Donc vous êtes bien dans un circuit en dérivation. Et enfin, pour terminer, nous allons mettre un circuit en dérivation, comme ici, mais cette fois-ci avec une composante en série, puisque vous avez deux éléments, deux dipôles qui sont les uns à la suite des autres dans cette deuxième branche. Et l'idée de cette fin de chapitre, c'est de dire, est-ce qu'il est possible de réaliser un court-circuit d'un de ces éléments? Donc, je vais allumer. Je vais d'abord remplacer par l'interrupteur général pour qu'on puisse... Voilà. Donc, je vais allumer. Vous voyez ici que le moteur tourne et les deux lampes fonctionnent. Je peux décider de court-circuiter le moteur, c'est-à-dire que pour court-circuiter, je vais aller mettre un câble aux deux bornes de cet élément. Et cette fois-ci, vous observez que le moteur est coupé, mais que les deux lampes continuent de fonctionner. C'est-à-dire que le courant va passer de la borne plus, arriver dans cette branche, ici il n'y a aucun souci, ça revient, la première boucle est bouclée, et pour la deuxième boucle, la deuxième lampe, et au lieu de passer par le moteur, nous passons par ce câble-ci et nous revenons. Donc ça, c'est l'un des schémas que je vous ai mis vers la fin du chapitre C3. Attention, 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 vous ne devez surtout pas court-circuiter, alors là j'ouvre bien pour qu'il n'y ait pas de problème, mais vous ne devez surtout pas court-circuiter un dipôle qui est tout seul dans sa branche. Ça, c'est interdit. Si je devais fermer ici, il y aurait un grave danger puisque je pourrais bloquer mon générateur et
réaliser un court-circuit du générateur. Donc là, si je fais ceci avec l'interrupteur en position fermée, attention, c'est à ne pas faire. Comme il n'y a qu'un seul dipôle dans cette branche, c'est exactement comme s'il n'y avait aucun dipôle dans cette branche, et donc le câble, je pourrais parfaitement le remplacer par ce câble-ci. Et dans ces cas-là, vous avez une branche ici qui ne contient rien. Cela provoque le court-circuit du générateur. Il ne faut surtout pas le faire. Donc là, je remets bien le bon élément. Je rouvre, je constate que ça fonctionne. Je peux court-circuiter si je veux la lampe, la deuxième lampe qui elle est en série. Cela fait fonctionner un peu plus facilement, un peu plus vite le moteur. Voilà, je pense avoir fait toutes les expériences de nos 3 chapitres de la partie C. Alors je ne vous montrerai pas les conducteurs isolants et je ne vous ferai pas d'expérience, en tout cas pas maintenant, sur l'intensité du courant. Pour l'instant, les expériences que je vous ai présentées sont celles sur le circuit électrique, le sens du courant et circuit en série, circuit en dérivation. Très bien, je vous laisse et je vous souhaite à bientôt. Bon courage à tous!